Shalom à tout le monde, je suis là. Euh, Étant donné que nous nous rencontrons, eh bien, nous allons continuer notre étude. Voilà. Nous sommes en plein dans le livre de Oroth, comme vous le savez, et que nous en sommes arrivés à Israël ou Triato, toujours, et que nous en sommes au paragraphe Yud Aleph. Euh, Vous avez remarqué probablement un changement dans ma voix. J'ai la gorge un peu prise, ce qui fait que ça sera moins mélodieux que d'habitude, mais je pense que vous pourrez quand même tenir le coup. Alors, bon, vous vous rappelez qu'on avait, entre autres, attendez une seconde. On avait donc discuté de la critique du christianisme par le Rav Kook, une des critiques essentielles étant la séparation, la dualité entre le matériel et le spirituel, tandis que dans le monothéisme intégral d'Israël, il est question toujours, il est toujours question d'une unité, d'une solidarité entre le spirituel et le matériel. Ça ne veut dire qu'il n'y a pas de différence, mais cette différence n'est pas une séparation. Là, ça revient ici un peu euh, à, à cette idée-là, bien que ce n'est pas directement orienté envers le christianisme, mais également contre les Sadducéens. Les Sadducéens, comme vous le rappelez, étaient une secte au sein du judaïsme à l'époque du Deuxième Temple, qui aujourd'hui n'a plus cours, et qui était essentiellement formé d'aristocratie de prêtres, les Kohanim. C'était les Kohanim qui, en général, étaient à la tête de ce mouvement. Souvent, le Kohen Gadol, le grand prêtre, était lui-même un sadducéen, et il y avait des controverses très fortes avec les pharisiens, qui sont nos maîtres, les pérouchim, et il y avait chez les pharisiens un certain, disons, engouement nationalistes. C'est vrai qu'ils ont participé à la lutte contre les Romains, mais ils niaient l'unité du spirituel et du matériel. Par exemple, d'après Flavius Joseph, ils n'admettaient pas l'immortalité de l'âme, par exemple. Bon, alors je commence donc dans le texte du Rav Kook. Kol ma shenoten koach yoter gadol haolam haba, hare hu yoter chai beometz gam baolam hazeh. Plus quelque chose donne de force au monde à venir, plus il est fort dans ce monde. Ve'adavar mitbachen be'Yisrael inyan binyan hauma, ce qui apparaît au sein d'Israël à propos de l'établissement de la nation, c'est-à-dire le mouvement national en Israël, le mouvement d'indépendance nationale, est lié justement à cette espérance du Olam Haba. Ce qui est assez surprenant, on en a déjà parlé, c'est que l'aspiration profonde, secrète de ceux qui veulent reconstruire Eretz Israël de nos jours, qui sont prêts à donner leur vie pour Eretz Israël, c'est en fait la recherche d'un avancement du monde vers le Olam Haba. C'est-à-dire, bien qu'a priori, on pourrait dire le Olam Haba, c'est du spirituel, ça n'a rien à voir avec le politique ou avec l'économique. Eh bien non, étant donné que ce sont les enfants d'Israël qui le font, les enfants d'Israël ont une tendance naturelle à l'unité des deux mondes, et donc plus ils renforcent le Olam Hazé, plus en fait ils veulent se renforcer dans le Olam Haba. Cela contredit une phrase bien connue, enfin que l'on cite souvent au nom du Chovot HaLevavot, Rabbeinu Bachya ben Pakuda, qui disait Kechol sheosif ha'olam ha'guf binyan tosif anshama churban. Plus le corps se renforce, plus l'âme se détruit. En vérité, cette citation est tirée hors de son contexte. Là-bas, Rabbeinu Bachya, ce qu'il explique, c'est que à l'époque du Beth Amikdash, du premier Beth Amikdash, le peuple s'était entièrement investi dans le matériel et avait oublié le spirituel. De sorte que plus le corps se renforçait, plus l'âme était détruite. Mais c'est une considération d'ordre historique, ce n'est pas une considération générale. En tout cas, donc ce que dit ici le Rav Kook, la recherche du retour à Eretz Israël
c'est pour amener au Olam Haba, c'est-à-dire de construire le réceptacle d'une grande âme. Précisons un point important, pour le Rav Kook, il n'y a pas seulement l'âme de l'individu, il y a également une âme nationale. Il y a également une âme cosmique, l'âme du monde. C'est-à-dire le monde est un corps qui est habité par une grande âme. Plus le corps est large, plus le corps est puissant, plus l'âme qui doit être contenue dans ce corps est grande. Kol ha-me'ametz et chaye olam, hari hu boneh et haouma befoal. Celui qui se renforce dans l'espérance de la vie éternelle, c'est-à-dire c'est un autre nom du Olam Haba, Ariou Bonnet et Taouma Befoal est intéressé à construire la nation en acte. Qui? Parce que Hayutam Aliumit Shel Israël, Hemshechi Me'atzlachat Olamim. Parce que la vie nationale d'Israël est un prolongement de la réussite de l'immortalité, enfin, de la réussite éternelle. Et Sarzalmi, c'est un terme employé chez les Rishonim pour dire l'immortalité de l'âme. Entre autres termes, le Rav Kook se base sur un fondement de la Kabbalah. Vous savez que pour les Kabbalistes, il y a 10 séphirotes qui sont les émanations de la volonté du Créateur. Et la dernière des séphirotes est appelée Malchut, ce qui veut dire royauté ou souveraineté. Et l'identité nationale d'Israël tire sa source dans cette 10e influence qui est la Malchut. Donc c'est ça que veut dire le Rav Kook quand il dit la vie nationale d'Israël, il parle ici donc de la Séphira appelée Malchut, Emshechi est une prolongation, Matzlachat Olamim, de la réussite éternelle, ce qui plus précisément correspond à la Séphira appelée Bina. Bina qui est le terme qui représente le Olam Haba, la Malchut et la Bina étant la 3e séphira et la Malchut étant la 10e, la Malchut et la Bina sont liées d'un lien intime, pour tous ceux qui connaissent les enseignements des kabbalistes. Vezeu Godel Shel Torah Shebe'al Peh. C'est là la grandeur de la loi orale. C'est quoi la loi orale? C'est la Torah telle qu'elle est transmise par le peuple. Il ne s'agit pas ici donc de la loi écrite, la Torah chez Birtav, il s'agit ici de la Torah chez Béalpé, qui, elle, est également identifiée avec la Séphira Malchut. On pourrait dire, la Torah chez Béalpé, c'est une production de la nation d'Israël. Le Rav débat de ça plus largement dans le Orot HaTorah, dans le premier chapitre, dans lequel il explique la différence entre la loi écrite et la loi orale. La loi écrite venant de l'harmonie des sphères suprêmes, tandis que la Torah Sheba'al-Peh, la loi orale, est une collaboration d'Israël avec la volonté du Créateur. Donc, vous comprenez que si on est véritablement intéressé à la résurrection nationale d'Israël, cela implique également la puissance de la loi orale, qui est la production, pour dire culturo-spirituelle du peuple d'Israël. Et ce qui est contraire à la dissociation que faisaient les tzedoukim entre l'élan national, le patriotisme, et d'autre part la Torah chez Béalpé. Les tzedoukim, les sadducéens, niaient la valeur de la Torah chez Béalpé. She'amda le ashgir et chaye ha'olamim bimlo muvanam ba'uma, qui s'est levé, la loi orale s'est levée pour habituer, pour intégrer la vie éternelle dans son sens plein dans la nation, ou leotzi milibam shel tzedukim, pour s'opposer à la pensée des Sadducéens. Alors, bon, il faut comprendre de quoi il s'agit. Il s'agit d'une Mishnah à la fin du traité de Berachot. Et vous savez, quand on fait une bénédiction, on répond Amen. Ceux qui entendent la bénédiction répondent Amen. Mais dans le temple de Jérusalem, on ne répondait pas Amen, on répondait Baruch Hashem Mina Olam. C'est-à-dire quelqu'un faisait une bénédiction et le peuple répondait, non pas Amen, mais répondait Baruch Hashem Mina Olam. C'est-à-dire que Dieu soit béni
dans son monde, du monde ou par le monde. Et alors les Sadducéens ont dit non, non, non. Quand on dit le monde, ça veut dire qu'il n'y en a qu'un seul. Il n'y a pas deux mondes. Il n'y a pas le monde d'ici-bas et le monde à venir. Il n'y a que le monde d'ici-bas. C'est-à-dire il y avait une négation de l'immortalité de l'âme. Et quand les pharisiens ont constaté l'erreur des Sadducéens, alors ils ont changé la formule dans le Beth Amikdash. Et à partir de ce moment-là, on dit Mina olam ve'ada olam, d'un monde à un autre monde. C'est-à-dire Leotzi milibam shel tzidukim, pour qu'on n'aille pas penser comme les Sadducéens. Sheitlahavuta maleumit, damta lelahevet shel teven, dont l'engouement national ressemblait à un feu de paille. Shenishtalhava veda'acha ve'enena, qui s'est enflammé, mais qui finalement s'est éteint et a disparu. C'est-à-dire, les Sadducéens, effectivement, avaient un esprit national assez fort, mais finalement, ils n'ont pas pu continuer, ils n'ont pas assuré la pérennité d'Israël. Dès que le Beth Amikdash a été détruit, les Sadducéens ont disparu de l'histoire. L'Omar, et c'est pour ça que la Torah chez Béalpé a dit de dire Barecho et Hashem Elohé Israël, bénissez l'Éternel Dieu d'Israël, Mina Olam, Veada Olam, d'un monde jusqu'à l'autre monde. Et donc, le Rav Kook dit que c'est une histoire très ancienne, ça remonte à l'époque du Deuxième Temple, le problème de la dualité entre le spirituel et le matériel, au point de nier le spirituel, en tout cas de nier qu'il y ait un rapport entre le monde d'en bas et le monde d'en haut, que l'accomplissement des mitzvot, par exemple, peut amener à la béatitude éternelle, ou bien que la construction nationale, enfin l'élan national, est une porte ouverte vers le Olam Haba. Et donc, ce que dit le Rav Kook, c'est que le sionisme, à son insu, vient réparer cet échec. Ou miyesod olam ze, sur ce fondement cosmique. Yibane veikonen gam arshav sera construit et établi maintenant aussi Omek achaim aleumim be'Israël, la profondeur de la vie nationale d'Israël, vidgadel binyan haaretz, et la construction du pays grandira. Vechol haimutzim haklalim haolchim leumat hatechia, et tous les renforcements collectifs qui participent à la résurrection nationale, haolechet ou mitgala bimsibotea harabot, qui se manifestent dans ces circuits nombreux, hachuzot zobazo betoar shachelet gedola haruka, qui sont liés comme des chaînons dans une grande chaîne longue, mesubacha veniflaa, compliquée et merveilleuse, mifleot temim deim, qui sont partie des merveilles de celui qui ramène qui fait la paix entre les opinions. Temim deim. Temim deim, c'est un des noms de Dieu, il est appelé celui qui fait la paix entre les différentes opinions. Pour revenir à la Kabbalah, c'est le nom de la première séphira, la séphira Keter. Dans la séphira Keter, qui veut dire la couronne, ou tout simplement la volonté primordiale, là-bas, toutes les opinions qui s'opposent l'une à l'autre sont conciliées. Elles sont conciliées, mais cette conciliation n'est pas accessible à l'intelligence humaine. Mais à travers les mouvements de l'histoire, les différentes opinions se rencontrent et se crée ce qu'on appelle une synthèse dialectique, pour employer le langage hegelien. Et c'est ça qui est en train de se faire à travers le retour d'Israël à sa terre. Voilà, c'est ça que nous dit le Rav. Alors, si j'essaie de résumer rapidement ce court passage, ce que dit le Rav, c'est qu'il y a un rapport entre le monde spirituel et le matériel, qu'il y a un rapport entre l'établissement national et le Olam Haba, que cette union de la nationalité, du nationalisme et du Olam Haba a été le sujet d'une lutte à l'époque du Deuxième Temple, et que maintenant,
tout se répare à travers le mouvement sioniste, même s'il n'en est pas conscient. Remarquez d'ailleurs que le Rav Kook n'emploie pas ici le terme de sionisme, mais c'est ça dont il parle, Binyan Haouma. Voilà, s'il n'y a pas de questions, nous allons passer de suite au chapitre Yudbet. Alors, la différence entre le Yud Aleph et le Yudbet, c'est que d'abord, ça c'est 11 et ça c'est 12, mais à part ça, c'est très long cette fois-ci. C'est vraiment très long. Et je ne sais pas si nous allons réussir à étudier l'ensemble de ce texte aujourd'hui. Oh oui, nous avons quand même le temps, je pense. Alors, c'est quoi ce texte Yudbet? C'est une invitation à un regard. C'est-à-dire comment regarder, comment voir les événements. Alors, il y a une différence entre une vision des événements au niveau particulier et au niveau général. On peut regarder une suite d'événements comme étant une suite d'événements absurdes. C'est-à-dire, il s'est passé ça, après il s'est passé ça, après il s'est passé ça. Mais il y a également ce qu'on appelle une vision d'ensemble. Comme on dit aujourd'hui, zoom out. C'est-à-dire, il faut voir les choses dans leur grandeur, et alors, tout apparaît d'une manière tout à fait différente. Même les événements les plus difficiles et les plus durs font partie, on comprend tout de suite de quel plan ils font partie. C'est comme par exemple quand vous avez un adolescent qui fait des bêtises, alors les parents sont très embêtés parce qu'ils n'ont pas étudié Piaget. Ils n'ont pas compris que ça fait partie de la crise d'adolescence et qu'il y a un moment où le gosse doit certainement être un peu effronté. C'est tout à fait normal, ça fait partie de sa maturité. Alors, de même, quand on a une vision d'ensemble de la réalité historique, alors on comprend les choses différemment. Alors, c'est à quel niveau faut-il se situer? Eh bien, il faut se situer au niveau de la providence divine. C'est ça que nous allons voir, Haskira, c'est-à-dire la vision d'ensemble. Haroa et akwa ha'eloi achai ufuel betoafot gvurota veromemut kocho bechol misibot ateva, qui voit la puissance divine vivante et active dans la puissance de sa vaillance l'élévation de sa sainteté dans tous les mouvements de la nature. C'est-à-dire, on voit dans la nature une série de choses. La nature est faite de beaucoup de choses. Il y a la nature biochimique, il y a la nature politique, il y a la nature économique, il y a la nature spirituelle. Tout ça, ça fait partie de la nature. Il y aurait donc une sorte d'entité d'ordre général qui travaille pour faire avancer la puissance divine. Bechol alichot uchot ha'adam, pas seulement dans la nature, mais également dans l'esprit humain. Alors, l'esprit humain, c'est pas vraiment la nature. L'esprit humain est plutôt libre par rapport à la nature, mais là aussi, l'esprit humain participe d'un plan. Et puis, Bechol sibuche hamilchamot, dans toutes les complications des guerres. Alors, les guerres, c'est la machine qui malheureusement fait avancer l'humanité. C'est-à-dire l'humanité, au cours des milliers d'années de son existence historique, passe son temps à se faire la guerre. Mais on voit qu'à travers les guerres, il y a également une évolution de l'humanité. Bechol torne ta'atoe aishim ve'amim, dans tous les contenus des errements des individus et des peuples. Alors, cette vision-là, Askira, ce qu'on a vu au début, le mot Sekira, im saderet or kadosh al melo kol haolam, c'est elle qui met en ordre une lumière de sainteté sur l'ensemble de ce qui est contenu dans le monde. C'est-à-dire, vous vous rappelez qu'on avait parlé du Olam Hazé et du Olam Haba. Il faut être capable d'avoir une vision qui englobe les deux, comment l'un est lié à l'autre. Vous savez, il y a une Mishnah qui dit, le Olam Hazé, le monde d'ici-bas, ressemble à un couloir. Et le Olam Haba a une grande salle illuminée. Donc, si vous avez un couloir et une salle, le couloir et la salle font partie du même monde, de la même maison. Alors, cette vision-là qui voit tout ensemble nous amène à quoi? Elle relie la psyché universelle avec son esprit et son âme. Vous avez compris? Non. Alors, nous allons tout de suite rappeler que selon les kabbalistes, l'être humain est fait de 3 niveaux, qu'on appelle nefesh, ruach, unshama. Le nefesh, la partie la plus basse, c'est la conscience psychophysique.
le rouar, l'esprit, c'est ce qui fait le surplus spirituel de l'homme sur la bête. Nishmata, l'âme, on pourrait identifier ça avec la finalité, le, le but de la vie humaine. Alors, ça c'est vrai pour l'individu. Maintenant, le Rav Kook se base ici sur une idée qu'il y a également dans le monde les trois niveaux. Il y a le Nefesh du monde, le Rouar du monde et la Neshama du monde. Et la vision qui met en rapport tous les événements avec un plan divin permet de relier le Nefesh du monde avec le Ruach et la Neshama du monde. C'est-à-dire, il y a le Nefesh Haolamit, monde égale humanité, ou c'est quelque chose de plus large? C'est beaucoup plus large, c'est le monde. Le monde, c'est l'ensemble de l'être, des êtres, y compris les individus, y compris l'humanité. Et alors, cette vision, bon, peut-être je vais rappeler aussi un élément du Zohar. Pour le Zohar, les deux arbres qu'il y avait dans le jardin d'Éden, l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance, sont tout à fait opposés l'un à l'autre. L'arbre de la connaissance du bien et du mal nous fait savoir qu'il y a dans le monde le bien et le mal, et donc il faut faire attention de ne pas mélanger le bien et le mal. Il y a également l'arbre de la vie. L'arbre de la vie, c'est une vision dans laquelle il n'y a pas de bien et de mal parce que tout est bien, y compris le mal. Alors c'est dangereux ce genre de choses sur le plan pédagogique, mais au niveau de l'histoire, ça a un sens. Ça veut dire que le mal fait partie de toute une machine, de toute une stratégie qui finalement devient ce qu'on appelle Tov Meod, le grand bien. Et donc, c'est un peu ce que dit ici le Rav Kook, quand on est capable de manger du Etz Hachaim, c'est-à-dire de l'arbre de la vie, ça veut dire qu'on a une vision qui est celle de la partie secrète de la Torah, le Sod, eh bien, alors on peut faire des liens. Rappelons que le mot Sod, qui veut dire secret, en hébreu, a pour racine l'istoded, qui veut dire se rassembler. C'est-à-dire, le mot Sod à l'origine signifie une confrérie, le fait d'être ensemble. Donc, cette vision-là, relie la partie la plus naturelle du monde, le Nefesh, Imrucha Vinishmata, avec son esprit et son âme. Mais à Gedet, elle relie ensemble. Et Kol Amifal Vamaase, toutes les actions et les entreprises, Hamesutar Bihagve Selaim, qui se cachent dans les anfractuorités des rochers, Vesitre Madrigot, et dans le bas des marches, c'est-à-dire il y a des choses qui se font à notre insu, qui sont cachées, il y a des processus que l'homme ne voit pas, eh bien c'est lié. El Kol Agalou Ivamofia Bifliot Noraot. Tout cela est lié à tout ce qui se révèle et qui se manifeste dans les grands miracles. Beyad Chazaka ou Bizroa Netouya, par une main forte et un bras étendu, Beotot ou Moftim, dans des miracles et des prodiges, Begilouy Shrina ou Vinvoa Meira, avec la manifestation de la présence divine et la prophétie lumineuse. C'est quoi ça? Tout ça, ce sont des termes employés à propos de la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte s'est faite par une manifestation de la puissance de Dieu, les 10 plaies d'Égypte et tout ce que vous connaissez. Alors le problème, c'est que aujourd'hui, on ne voit pas les plaies d'Égypte, on ne voit pas des miracles, on ne voit pas de changement de la nature. Mais alors ça voudrait donc dire qu'il y aurait à la limite deux divinités différentes. Shalom, ça voudrait donc dire qu'il y a un Dieu qui fait des miracles et un Dieu de la nature. À moins qu'on comprenne que c'est le même Dieu qui se manifeste en tant que Dieu des miracles et Dieu de la nature, et que tout cela fait partie d'un plan général. Il y a une expression qu'on employait souvent, dans ma jeunesse encore, c'était l'histoire sainte. C'est-à-dire comme s'il y aurait, mais c'est tiré du christianisme en vérité. C'est-à-dire pour le christianisme, l'étude de la Bible, comme ils l'entendent eux d'ailleurs, ça correspond à ce qu'on appelle l'histoire sainte. S'il y a une histoire sainte, cela suppose qu'il y a une histoire profane. C'est quoi l'histoire profane? C'est notre histoire à nous. Et Manitou avait l'habitude de dire non, non. Ce que
la Bible vient nous révéler, c'est que l'histoire est sainte. C'est-à-dire, y compris les événements que nous vivons, nous, les, les magouilles politiques et tout, enfin, tout ce qui fait la vie des hommes, tout ce qui fait l'histoire, eh bien, cela est le réceptacle de la sainteté. C'est donc l'histoire qui est sainte. Ve'achibour cette liaison asirli, intellectuelle, metamem et tzivion Adam ou mechaye et haolam, achève l'identité humaine, vivifie le monde, que chez Or Israël mitgalé à l'idée omek adat, lorsque la lumière d'Israël se révèle, à l'idée omek adat, par la profondeur de la connaissance, ou ma'amake ha'imuna, et de la profondeur de la foi, l'irot, pour voir, erkol ha'alilot mirosh ve'atsof, comment est-ce que toutes les manigances, depuis le début jusqu'à la fin, mirosh mikadme tevel adachrit yamim acharonim, depuis les origines du monde et jusqu'à la fin des derniers jours, mitoafot not uchaniot adirot, tout cela vient d'un élan de mouvement spirituel puissant, ofaot sichliot, des manifestations de sagesse, ou moussariot et morales, meleot vetovot, pleines et bonnes, chidouché chochmot ou madaim nisgavim ou shuklalim, les nouveautés des sagesses et des sciences sublimes et sophistiquées, kol hearot toriot et toutes les illuminations dans l'étude de la Torah, bekochot kalim ufratiyim, par des forces collectives et individuelles, kol zohar ruach hakodesh, toutes les illuminations de l'Esprit Saint, vechol hashpat hatzadikim mesodei olamim, et toutes les influences des justes fondements des mondes, eux, et ainsi que leurs causes supérieures et basses, à Kol, tout cela, un grand mouvement cosmique y est lié. C'est quoi ce mouvement cosmique? Il porte un nom, Tenua Teharat Orosh el Mashiach, le mouvement de la lumière, de l'illumination de la lumière du Messie, Shenivra Kodem Shenivra Haolam, qui a été créé avant que ne soit créé le monde. Ça veut dire que dès le départ, avant la création du monde, il y a déjà une finalité qui est déjà signalée. Cette finalité est appelée Orosh el Mashiach, la lumière messianique, et ce qui fait que tout ce qui se passe dans le monde est comme une énorme machine avec des rouages qui font que finalement on arrive à ce but. Ce que dit ici le Rafou, pourquoi il fait cette liste si longue? Pour qu'on n'oublie rien. Pour qu'on n'ait pas s'imaginer, ça fait avancer, mais non, ça fait pas avancer. Non, dit le Rav Kook, si tu veux vraiment comprendre de quoi il s'agit, tu dois considérer l'ensemble des actions qui sont faites dans le monde, aussi bien des actions conscientes que inconscientes, spirituelles que matérielles, individuelles ou collectives. Ah, alors maintenant, c'est toujours comme ça? Oui, mais c'est toujours comme ça, disons, en veilleuse. Il y a des moments dans l'histoire où on sent ce qu'on appelle le souffle de l'histoire. C'est le moment où on peut découvrir que quelque chose bouge. Alors, c'est ce que dit ici le Rav, Bechol et chez Midgalim, Mikrim ou Meoraot, Rayonot ou Marshavot. À chaque fois, à toute époque, où il y a des événements et des coïncidences, des idées et des pensées. Les Harim naissent chez le Kirouf Geoula Vishwa pour élever l'étendard du rapprochement de la délivrance et de la rédemption. Ben Gashmit ou Ben Ruchalit, que ce soit matériel ou spirituel. C'est-à-dire, il y a eu plusieurs fois dans l'histoire des tentatives de rédemption. Par exemple, on peut penser à la révolte de Bar Kokhba. On peut penser également aux efforts des faux messies qui se sont levés pendant l'histoire. Nous avons toute une liste de faux messies. Mais ces faux messies exprimaient également un désir, l'exploitation d'occasions qui permettaient d'amener la Géoula. Rappelons ici un point, ce n'est pas un faux messie, mais c'est également une tentative.
Je parle ici de ce qu'a fait Menaché ben Israël. Rabbi Menaché ben Israël, qu'on appelle en portugais Manassé ben Israël, était euh, un des maîtres de la communauté d'Amsterdam. Il était d'ailleurs, ce qui n'est pas un grand honneur, le maître de Spinoza, et il est parti en Angleterre pour rencontrer Oliver Cromwell. Je rappelle, Oliver Cromwell avait fait une sorte de coup d'État. Il avait renversé la royauté en Angleterre et on l'appelait le protecteur de l'Angleterre. C'était lui qui détenait le pouvoir. Rabbi Menachem ben Israël quitte Amsterdam pour rencontrer Oliver Cromwell pour lui demander d'autoriser aux Juifs de s'implanter à Londres. À l'époque, les Juifs n'avaient pas le droit d'habiter en Angleterre. Et donc, Rabbi Menachem ben Israël vient demander la permission d'établir une communauté juive à Londres. D'ailleurs, ça a été accordé et jusqu'à ce jour, la synagogue portugaise de Londres existe toujours. C'est la suite de cette demande. Mais dans le problème, pourquoi est-ce que Rabbi Menachem Israël était tellement intéressé à cela? Alors, sur le plan officiel, c'était pour permettre le commerce. Les Juifs étaient commerçants, le commerce entre la Hollande et l'Angleterre était important, donc il était important qu'il y ait une communauté juive. En vérité, c'était pour une raison tout à fait différente. Rabbi Menachem ben Israël, en lisant les prophètes, était arrivé à la conclusion que la rédemption d'Israël ne serait possible que s'il y avait des Juifs en Angleterre, se basant sur un chapitre de Yeshayahu dans lequel le prophète dit que viendra un jour où Dieu sera connu dans les îles lointaines. Alors, c'est quoi les îles lointaines? Ben, les îles lointaines, c'est l'Angleterre. Donc, il était intéressé à ce que des Juifs habitent là-bas. Alors, c'était un effort, c'était une pensée pratique qui avait pour but d'amener la Géoula. Avait-il raison, Rabbi Menachem ben Israël? La réponse est que oui, parce que grâce à cela, lorsque a éclaté la Première Guerre mondiale, et il y avait donc, et que les Anglais s'apprêtaient à faire la conquête de la Palestine, il y avait un lobby juif à Londres qui a fait pression pour que soit donnée la déclaration Balfour, qui a permis finalement le retour d'Israël à son indépendance. Donc on peut dire que Rabbi Menachem ben Israël ne savait pas très bien ce qu'il faisait, mais le bon Dieu, lui, il savait ce qu'il faisait. C'est-à-dire en aidant Rabbi Menachem ben Israël à obtenir l'établissement d'une communauté juive à Londres, il a permis également la déclaration Balfour qui a permis finalement l'État d'Israël. C'est un exemple parmi tant d'autres, on pourrait en amener d'autres. Alors ce que dit ici le Rav Kook, à chaque fois que, je reprends ici la phrase d'en haut, à chaque fois que se manifestent des occurrences, des événements, des idées, des pensées, pour élever l'étendard de rapprochement de la délivrance et de la rédemption, ben gashmit ou ben ruchadit, que ce soit matériel ou spirituel, adat makeret et or Hashem achai, alors la pensée découvre, enfin, est consciente que se cache là-bas la lumière divine, vivante, Hamofi Abahem, qui se manifeste à travers ces désirs. Vet kol Hashem adover vekore mitocham, et la voix de Dieu qui parle et appelle à partir de ces mouvements-là. Vechol asher tetiv adat leakiro, et plus la conscience le comprendra, leavino et l'entendra, ko tegale et orot chez la mesibot, c'est ainsi qu'elle découvrira les lumières qui se cachent dans les rouages, kenti ashrem el mataratam, et cela permettra de les orienter vers leur finalité. V'chen yitrabru haorot alumim imagluim. C'est comme ça que vont se lier les lumières cachées avec celles qui sont révélées. Yitaged ateva imanes eged elion vechazak. La nature et le miracle seront rattachés par un lien suprême et puissant. Az yirad sarid leadirim am, Hashem yiradli bagiborim. C'est un verset tiré du cantique de Déborah. C'est alors que
euh, que, que gouvernera un reste de ceux qui sont puissants dans le peuple, c'est-à-dire, ça désigne les efforts nationaux. Hachem Yiradli Bagiborim, et Dieu gouverne à travers les héros de guerre. Alors, il y a ici une petite question posée par Jimmy Nessimada. C'est pour cela qu'on appelle le Mashiach avorton, si j'ai bien compris. Oui, mais il faudrait expliquer pourquoi. Ça, j'ai pas encore expliqué. Je vais pas le faire maintenant dans ce cours. Kol ha'ashlama hasichlit azot, cette, euh, cette, euh, cette perfection, c'est-à-dire le fait de mettre en paix, plutôt, cette conciliation euh, spirituelle, Ametamemet et Taemuna, qui, euh, met, qui achève la foi, ou meazeret koach et achaim lifol velaasot, et qui donne la force pour la vie d'agir et de faire, la tour Vélidroche, de se mettre à la recherche et de comprendre, l'itzpot liishua, d'espérer la délivrance, vela avod avodat Hashem Israël amo, et d'œuvrer pour le travail, pour l'œuvre pour Israël, pour Dieu et Israël son peuple, avodat shamayim va avodat eretz, un labeur dans le ciel, un labeur sur la terre, les yarda, shmaya ve'ara, pour unifier le ciel et la terre. Iba bishtalmuta, al pi otan amadrigot, sheoro shel Mashiach zoreach ou mitgale bahen, s'accomplit selon chaque niveau, selon le niveau où la lumière messianique brille et se manifeste en elle, Shu kolel biachad et kol aruchot, qui comporte en elle la lumière du Messie, donc comporte en elle tous les esprits. Bon, c'est-à-dire ce que dit le Rav Kook, plus vous comprenez ce qui se passe, mieux ça va. Et vous êtes plus capable donc de faire avancer les choses. Dans l'esprit messianique, tout est lié. Ruach Hashem, le souffle, c'est un verset dans Isaïe qui parle du Mashiach. L'esprit de Dieu, Ruach Chochma Obina, un esprit de sagesse et d'entendement. Ruach Etza Ugvura, un esprit de conseil et de vaillance. Ruach Da'at Virat Hashem, un esprit de connaissance et de crainte de Dieu. C'est-à-dire, si vous faites le calcul, vous voyez que dans tous les éléments de ce verset sont compris les différents éléments dont nous avons parlé. Ve'or atria ruchanit, la lumière de la rédemption spirituelle, oler ou mitgale, va en se révélant, ve'tzat uforeachnu, or atria meshichita aziza. Et c'est comme ça que croît et que fleurit la lumière de la rédemption messianique puissante, Abba, l'éther et Tsirchon Abassa, qui a pour finalité de purifier de la putréfaction de la chair. C'est quoi Tsirchon Abassa? C'est-à-dire, il y a, vous savez, cette expression que disent souvent les chrétiens, la chair est faible. Alors, le fait que la chair est faible, et donc elle est liée à une certaine putréfaction, cela décourage de purifier la chair. Or, la Torah, elle, l'histoire dans son ensemble a pour finalité de se réconcilier avec la chair. C'est la raison d'ailleurs de la circoncision. Et de supprimer la souillure du serpent. Vet shoresh kolchet, et la racine de tout péché. Les sameach et haolam, de réjouir le monde, ou les maloto, ahava vecheva, et de le remplir d'amour et de délices, Be'asarat haïtsavon abessari, en ôtant la tristesse de la chair. Amekushar imasirachon atoldati, qui est lié avec la putréfaction de l'engendrement. Asotem kolofat ruach toar, et qui empêche toute manifestation d'esprit de pureté. Alors, il y a ici une allusion au fait que dans la naissance est lié l'instinct sexuel,
il y a également une impureté liée à l'acte conjugal. C'est après l'acte conjugal, on doit, pour se purifier, s'immerger dans le mikvé si on veut être pur. Et donc, il y a cette idée qu'il y aurait une forme de péché dans la sexualité. Et dans le projet messianique, tout doit prendre un sens et tout devient pur et n'a plus cette putréfaction. C'est pour ça qu'on dit du Mashiach, là, ce que dit la suite du verset, Ve'aricho birat Hashem. Il s'inspirera, c'est-à-dire ça vient du terme de sentir l'odeur de la crainte de Dieu. C'est-à-dire, bon, ça se réfère au texte de la Gemara qui dit que pour juger, le Mashiach jugera à l'odeur. C'est-à-dire, quand viendra devant lui un cas qu'il devra juger, il sentira et il saura si la personne est coupable ou pas. C'est-à-dire, l'odorat, mais pourquoi lier le nachash à la relation conjugale? Mais c'est tout à fait normal. Il y a une sorte de bassesse qui est liée à la conjugalité, et cette bassesse nous vient du nachash. Et c'est ça dont il faut se libérer pour revenir à la dimension de sainteté qui est liée à la conjugalité. Et donc, Varicho Birat Hashem, la Gemara également dit dans un autre passage que celui qui a un odorat développé, c'est un signe de pureté. Tahara yeshbecha, il y a de la pureté en toi, disait un maître à son élève qui savait respirer, qui savait sentir. Alors, c'est-à-dire que de nos jours, euh, pourtant les fautes s'inscrivent dans les os et pas dans la chair. Qui a dit ça? C'est également dans la chair. Et donc, il y a, je reviens ici à Ve'aricho, aujourd'hui, nous consommons nos aliments par la bouche. Mais à l'époque messianique, ça viendra par les narines. Et puis viendra un temps, Neheni Mizi Vashechina, où nous serons alimentés par les yeux. En tout cas, ce que dit ici le Rav Kook, c'est que cette histoire de olfactive du Mashiach, c'est lié justement à cette idée de la purification de tout. Velo le mar'e enav yishpot, il ne jugera pas selon la vision de ses yeux. Velo le mishma oznav yochiach, il ne réprimandera pas sur la base de ce que ses oreilles entendront. Veshafat betzedek dalim, il jugera en justice les pauvres. Veochiach bemishor leanve eretz, il remontera droitement ceux qui sont les humbles de la terre. Veika eretz veshevet piv, il frappera le sol par le, euh, par le, euh, par la verge de sa bouche, ouvroir ses fatav, yamit racha, par le souffle de ses lèvres, il mettra à mort le méchant. Bon, tout ça, c'est donc l'espérance du temps messianique où tout sera réconcilié. À Tehia, la résurrection, entre parenthèses, nationale, Amosifa chayedat leakarat hanetzach, leakarat imdat meos chayaruach. Et la résurrection amène un surplus de vie, de connaissance, pour reconnaître l'éternité, pour connaître la puissance de la vie spirituelle, et takarat shikrut amavet, de comprendre ce qu'il y a de mensonger dans la mort. En effet, le plus grand des malheurs pour les hommes, c'est de mourir, ce qui est un mensonge. En vérité, la mort n'est qu'un passage d'une vie à l'autre, c'est-à-dire même d'une dimension de vie faible à une dimension de vie puissante. Et donc, tant que l'on est effrayé par la mort, c'est qu'on est encore dans un monde de dualité. Et la finalité de la résurrection nationale, c'est justement ça, ou également de la résurrection des morts tout court. Ça vient nous apprendre que la mort n'est qu'une illusion. Et tasarat kol pratshav vechol etzem lit'e, de ôter toute peur vaine et toute tristesse mensongère, atralat kufat azrachat or triat amitim bechol melo chosno, ce qui est le début de l'époque de l'illumination
de la lumière, de la résurrection des morts dans sa dans sa pleine puissance. Donc, ça, tout cela, c'est lié, vous vous rappelez, au premier mot de notre texte, askira, c'est-à-dire une vision d'ensemble qui nous permet donc de voir que tout est lié, y compris l'espérance de la victoire sur la mort. Cette idée, on peut la retrouver chez le philosophe français Bergson, d'origine juive, qui lui aussi disait que viendrait un temps où l'évolution créatrice arriverait non seulement à l'apparition donc de l'intelligence humaine, mais également à la disparition de la mort. Oroth, Olamim, Elu, Klulim, c'est intéressant de voir que le Rav Kook et Bergson travaillaient à la même époque, ne se connaissaient pas l'un l'autre. Ils avaient entendu parler probablement l'un de l'autre. Le Rav Kook connaissait un peu l'œuvre de Bergson, mais son enseignement sur la victoire sur la mort ne tire pas sa source dans le bergsonisme, mais dans la tradition d'Israël. Ah, Oroth là, Olanim Elu Klulim Hem, Beofat Ardut Shelanes Ve'ateva. Ces lumières éternelles sont incluses dans la manifestation de l'unité entre le miracle et la nature. Vous savez que tout un sujet développé dans la tradition d'Israël, c'est de comprendre la, la relation qu'il y a entre la nature et le miracle. Le miracle brise la nature, mais est-ce qu'il n'y aurait pas une sorte d'équation d'ordre général qui mettrait ensemble le miracle et la nature? C'est effectivement l'enseignement du Maharal de Prague, qui est que, au-delà de ce qu'on appelle d'une part la nature et de l'autre part le miracle, il y a ce qu'on appelle le Seder. Seder Haolam, l'ordre du monde. Dans l'ordre du monde, il y a différentes manifestations. Il y a une option d'orientation à travers le miracle et une autre à travers la nature. Et il y a des moments d'intersection. Alors, il y a donc, si on pouvait faire une sorte de graphisme qui nous montrerait quels sont les moments propices à cette rencontre entre le miracle et la nature, on comprendrait certainement beaucoup de choses. N'est-ce pas la différence entre Ness et Pélé? Peut-être. Euh, Asher Yuchdu, et donc le miracle et la nature seront unifiés. Comment? Aliédé, masquilé, Torah, par ceux qui ont l'intelligence de la pureté, Achosim Bevitra ou Vegalou Gamou, qui contemplent, qui ont la vision assurée et totalement manifeste, et Yad Hashem Elohim Israël, de la main d'Hachem, Dieu d'Israël, Bechol Khalifot Haïtim, dans tous les changements des époques, ou Makirim et Tatsisot Historiot, et qui connaissent les tumultes de l'histoire, et Moativ Yod Vaolamiyot, aussi bien que les tumultes de la nature et des mondes, Merosh Kadmut Haïtzira, depuis l'origine de la création. Et là, nous avons ici un verset dans le Tehilim qui dit tout cela, de sa manière, Beterem Harim Yuladu, bien avant que les montagnes ne soient engendrées, Vatecholel Eretz Vetevel, et que ne soient formés la terre et le globe, Umeolam Adolam Atel, d'un monde jusqu'à l'autre, tu es Dieu. Tachev Enosh Daka, tu as amené l'homme jusqu'au plus bas, Vatomer Shuru Bene Adam, et tu as dit, revenez, fils des hommes, fils de l'homme. L'onezva yativiyudu ma'alacha. La nature n'a pas été abandonnée dans sa marche. Lo almana hi historia svucha soboter. Et l'histoire compliquée dans ses rouages n'est pas veuve. Betocha chai goel hazak. Dans son sein vit le libérateur puissant sous Israël, qui est le rocher d'Israël. Évidemment, ça serait intéressant de pouvoir continuer l'étude de ce texte, mais comme, ah, voilà. Sur Israël Vegoalo, Hachem Tsevaot Shemo, rocher d'Israël et son sauveur, dont le nom est Dieu des armées. Alors ici, le mot Tsevaot, qui veut dire les armées, pour le Rav Kook, c'est là, veut dire souvent
l'appel à la réunion. Litzbo, ça veut dire se réunir. Elohé Kol Basar, qui est le Dieu de toute chair. Elohim, le Chol Mamlechot Haaretz, qui est le Dieu de de tous les empires du monde. Adon Kol HaMaasim, maître de toutes les œuvres. Sur Kol HaOlamim, qui est le rocher, c'est-à-dire la carrière d'où viennent tous les mondes. Sadik, le Chol Adorot, et dont la justice se manifeste à travers toutes les générations. C'est-à-dire que quand nous voyons des événements politiques, il faut comprendre que cela fait partie d'un plan qui amène la Géoula. Et le mot qui revient ici, c'est le mot Tsour. Tsour, qui veut dire le rocher, veut dire également la carrière, qui veut dire l'origine. D'après les kabbalistes, le terme Tsour Israël, qui apparaît également dans la déclaration d'indépendance de l'État d'Israël, et également dans le livre de Shmuel, dans les paroles de David, c'est le nom que Dieu porte à chaque fois qu'il y a une naissance. La naissance de l'État d'Israël, donc, fait que, par la force des choses, dans la déclaration d'indépendance, vous pouvez avoir écrit que sur Israël. Rappelons d'ailleurs que ça s'est fait de manière assez bizarre. Lorsqu'il a été question de signer la déclaration, les religieux ont dit il faut absolument que le nom de Dieu apparaisse dans la déclaration. Les anti-religieux ont dit il n'en est pas question. Alors finalement, comme toute chose en politique, il y a eu un compromis. On a mis Mitor Bitachon Betzur Israël. Nous basons notre confiance sur le rocher d'Israël. Chacun peut comprendre le terme rocher d'Israël à sa manière. Ça peut être une métaphore poétique. Et chacun donc y voit ce qu'il veut. On dit Umitzur Zulati Elohenu, mais qui est appelé rocher si ce n'est notre Dieu? Ce qui veut dire qu'en fait, à travers des rivalités au sein de la classe politique, eh bien, est apparu le nom qui devait apparaître sur Israël. Lo hasta nevoa shumnes, la prophétie n'a jamais fait de miracle. Kim keshekisharto les otabativit, si elle ne l'a pas attaché à un anneau naturel. Afilu klusha uktana, même faible et petite. Je vais prendre un exemple qui vient tout de suite à l'idée. C'est le miracle de la fiole d'huile avec le prophète Élisha. Le prophète Élisha se rend chez une veuve qui est malheureuse, elle n'a pas de quoi manger, le créancier veut prendre ses enfants en esclavage, tout ce qui lui reste dans sa maison, c'est une toute petite fiole avec un peu d'huile. Et alors le prophète dit, eh bien si c'est comme ça, c'est très bien, amène d'autres ustensiles, également de tes voisines, et remplis la maison d'ustensiles vides. Une fois qu'il n'y a plus le moindre ustensile, le prophète prend la petite fiole et il la fait couler dans tous les ustensiles qui se remplissent d'une quantité énorme d'huile et il lui dit, voilà, maintenant tu peux aller vendre tout ça et tu es sauvé au niveau de ta subsistance. Alors, si le prophète veut faire un miracle, pourquoi est-ce qu'il a besoin de la petite fiole? Il suffirait qu'il dise que les ustensiles se remplissent miraculeusement d'huile. Alors, le Rav Kook dit non, c'était très important qu'il y ait un lien, un petit anneau qui lie le miracle à la nature. Il y a de l'huile, maintenant elle va grandir. Ce qui est contraire d'ailleurs au miracle de Hanouka, qui n'a pas été fait. La fiole d'huile du miracle de Hanouka n'a pas été fait par un prophète, et là-bas, effectivement, il y a de l'huile, on pourrait dire, créée à partir du néant. Chashvu basé choshvim simbolanim marchavot. Et des penseurs symbolistes ont eu des pensées autour de cela. Chez Kitzlalim, Nehelahu, qui sont partis comme des ombres, Ve'aemet amasorati tabia amarea, et la vérité traditionnelle donne sa parole, Bechol hod gevurata, dans toute la splendeur de sa puissance. C'est-à-dire qu'il y a eu effectivement des tentatives d'interpréter les miracles comme étant des images, comme des métaphores, comme des allégories. Mais, dit le Rav Kook, toutes ces interprétations allégoriques n'ont pas tenu le coup et ne sont pas restées une partie intégrante de la tradition d'Israël. Et ce qui reste, c'est finalement qu'il y a Richus Mehudak Darush Tamid Liot Meolam Haelyon, une liaison bien serrée doit toujours se manifester
depuis le monde d'en haut, Meofat Ashlita Nishmatit, depuis la manifestation du pouvoir de l'âme, et la Olam Atartiti, vers le monde d'en bas, Hamugbal Witzumtsam Betiviyuto, qui est réduit et restreint dans sa nature, Gam Sham, Gam Po, aussi bien là-bas qu'ici, c'est-à-dire aussi bien dans le monde d'en haut que dans le monde d'en bas. Hama'alachim Kuvim Sudarim Bechorma, la marche des choses est liée, est liée avec sagesse, Bechofesh, avec liberté, Bimlo Kodesh, en plénitude de sainteté, Ve'akol Oler Vaor, et tout va en s'illuminant. כפי ההפריה של זיו ההכרה של חוכמת ישראל העליונה של התורות הנבואה והסוגיה המהירה נותנת עליהן את זיוון מאוד קרניה, selon la quantité de fécondité, de la lumière, de la connaissance, de la sagesse suprême d'Israël, des couronnes, de la prophétie et de la vision claire, c'est-à-dire celle de Moïse, qui leur donne à Notenet Alemet Zivan Meod Karnea, qui leur donne ses rayonnements depuis ses rayons. C'est ainsi que la connaissance ira en comprenant mieux la tendance de l'ensemble des, des trajectoires, Velalechet Kulan, et pour marcher avec toutes, Ulvarech Etchem Hashem Amir, Umechaye, pour bénir le nom de Dieu qui illumine et qui fait vivre. Mesader Umetiv et Akol, qui met en ordre et qui bonifie tout. Avarcha et Hashem Becholet, Tamit Ilato Befi. Je bénirai l'Éternel à tout moment, toujours sa louange est dans ma bouche. Hashem Amishulav chez Havaya Ve'adnut. Le nom mélangé de Havaya et de Adanut. C'est quoi Havaya? C'est le nom de Dieu en 4 lettres, Yud Ke Vav Ke. Adanut, c'est Adonai, Aleph Dalet Nun Yud. Les kabbalistes mélangent les lettres des deux noms. C'est-à-dire, vous avez Yud, qui est tiré de Yud Ke Vav Ke, et vous rajoutez le Aleph. Après, vous mettez le Vav, et après, vous mettez le Dalet, etc. Le He et le Dalet, etc. C'est-à-dire que, et si vous mettez la Gematria de Yud Ke Vav Ke et de Adonai ensemble, ça vous donne 91, qui est la Gematria du mot Amen. Quand on répond Amen chez les kabbalistes, on pense donc à ce mélange entre Havaya et Adanut. Alors, Havaya, c'est ce qui fait des miracles. Adnut, c'est le Seigneur à travers la nature. Mais il y a une sorte de mélange, une conjugaison des deux à la fois. Mir ou Mofia, Biyekar Tifarto, apparaît dans la grandeur de sa splendeur, Becholorotav, Bekorotav, Aboav ou Mayanav, dans toutes ses lumières, ses sources, ses déversements, Bechol Tserufa ou Lushav, dans toutes ses conjugaisons et ses vêtements, enfin ses revêtements, Bechol Ta'amav ou Nkudotav Tagav ou Tiotav, dans tous les ta'amim, c'est-à-dire les cantillations, les nekudot, c'est la vocalisation, Tagav et Otiotav, les épines les couronnes qui sont sur les lettres et les lettres elles-mêmes. Tout ça, ça veut dire en fait que tout ce qui se passe, ce sont des noms de Dieu dans toutes les manifestations, dans toutes les conjugaisons possibles. Ouvlev Yisraël, et dans le cœur d'Israël, Charuta, Eshdat, Matrat, Olamim, Dechol, Pnoat, Achaim, est gravé un feu d'une loi qui amène à la finalité des mondes, les Chol Tnot Achaim pour tous les mouvements de la vie, les Chol Hayesh Be'avar, Rové Ve'atid, pour tout l'être dans le passé, le présent et le futur, ou Meba'ad, Kol Mifleché Ananim, Ora Kodesh Yardor, et à travers toutes les nuages, la lumière de la sainteté pénètre. Ine Hashem Elohim Bechazak Yavo Uzro Moshelalo Ine Srao Ito Ufuato Lefanav. Il y a ici un verset qui dit, voici que l'Éternel Dieu vient, donc Hashem Elohim, l'Éternel et également la nature, Bechazak Yavo vient puissamment, Uzro Moshelalo, son bras domine, Ine Srao Ito Ufuato Lefanav,
son salaire est avec lui, sa récompense devant lui. Akol lefi rov hamaaseh ou lefi harchavat ha'akshava, tout selon l'abondance des actions et l'élargissement de l'écoute. Lefi agdalat haTorah, selon euh, l'agrandissement de la Torah, pardon, ou lefi hafatzat hamayanot asher litomot haruchaniyut, et la diffusion des sources, des profondeurs, des abîmes de la spiritualité, lefi hashlatat hagaon shel chokhmat Israël, selon l'expansion du génie de la sagesse d'Israël, Amenuchel et Zadover et Drakemet Beshem Hashem, Al Kol Marchevot Adam Asher Ema Hevel, qui nous est transmise, qui est notre héritage, qui ne dit que la vérité au nom de Dieu, au-dessus de toutes les pensées des hommes qui ne sont que vanité. Yavesh Chatzir Navel Tzis, c'est-à-dire le foin s'est desséché, la corolle est tombée, et pourtant, Udvar Elohenu Yakum Leolam, mais la parole de notre Dieu sera accomplie pour toujours. En d'autres termes, si vous avez une vision d'ensemble, eh bien vous voyez comment, malgré les désespoirs des individus, finalement, la parole de Dieu s'accomplit et amène la délivrance d'Israël et du monde et des mondes. Voilà, je pense que c'était un peu long, un peu ardu, mais c'est pas moi qui ai écrit le texte et je pense que nous avons quand même un peu compris ce que dit le Rav Kook. Donc, shalom à tout le monde. Merci de votre attention. Shalom. Merci, Rav.